Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info. En ce début de vacances, je vous emmènerai à la découverte de passionnés de véhicules de collection. Ils se retrouvent chaque mois à Angers et puis on fera aussi le bilan de la Grande Braderie 2023. On en parle dans quelques secondes. Juste avant, on jette un œil aux prévisions météo pour demain matin. Vous le voyez, le temps sera assez dégagé avec quelques passages pluvieux dans le sud-ouest. Il fera 17 degrés à Nantes, 21 à Metz, 22 à Tarbes ou encore 18 du côté de Saint-Malo. Pour certains, ils évoquent une époque révolue, pour d'autres, un lointain souvenir, mais tous ont cette passion de se retrouver pour échanger autour d'anciens véhicules de collection de plus de 30 ans. Ça se passe chaque mois, place Leclerc à Angers. Je suis allé à leur rencontre, caméra en main et à faible allure, regardez. Des modèles d'anthologies et uniques. Place Leclerc, chaque premier dimanche du mois, immédiatement, la curiosité s'empare des visiteurs et les passionnés témoignent. Donc c'est une 911 3 litres SC, elle est de 77, elle est complètement dans son jus, je ne l'ai jamais restaurée. Aujourd'hui c'est une transmission que je fais à mon fils, c'est des souvenirs, on fait un comeback. De la nostalgie et toujours de riches échanges autour d'anciens véhicules de la vie quotidienne, mais aussi à la pointe pour les compétitions comme l'Alpine ou une MG Motor de l'après-guerre. D'autres modèles nous étonnent comme cette Renault 4 chevaux, moteur à l'arrière. Une voiture qui a été produite à plus d'1 million d'exemplaires, qui a vraiment été le modèle de référence des familles de l'après-guerre dans la gamme Renault. J'ai acheté ma première voiture, j'avais 18 ans, c'était une 2 chevaux de 1965. Et puis je m'en suis jamais séparé parce que j'y tenais un petit peu affectivement. La matinée passée, il est l'heure pour tout le monde de repartir. Depuis 2 ans, pour l'association Belle Mécanique Club, c'est désormais un rendez-vous mensuel incontournable. Les gens en fait, sont contents de se retrouver pour discuter de modèles, de réparations qu'ils ont pu faire, etc. Le but du jeu, c'est vraiment de passer un moment convivial le dimanche matin avant de se retrouver après en famille au repas. Faire vivre le patrimoine automobile, une ambition qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est l'une des conséquences des émeutes qu'a connu notre pays ces derniers jours. Le coût des saccages et pillages est estimé à hauteur d'1 milliard d'euros selon le MEDEF. Une conséquence également aussi sur l'activité économique perturbée en cette période de solde d'été. Le ministère de l'économie, face à l'urgence et au désarroi de certains commerçants, a annoncé à titre exceptionnel la prolongation des soldes jusqu'au 1er août prochain, soit plus une semaine à Angers. Cela s'est notamment ressenti sur la 93e édition de la Grande Braderie qui a eu lieu cette année les 1er et 2 juillet dernier. Peu de monde, mais, et ça c'est le lot de consolation quand même, de l'enthousiasme dans les rues d'Angers. Je vous ai donné la parole, écoutez. Ça permet à tout le monde de se retrouver, ça permet de commencer l'été plutôt bien. Et puis il y a pas mal de boutiques qui font des réductions, etc. Ça permet de venir faire un tour sur Angers et c'est pas plus mal, je trouve. On se rend compte aujourd'hui que les commerçants sont très gentils, très agréables, les placiers aussi. On vit en très bonne communauté. On est content d'être là, oui. Il fait un peu chaud, mais bon, on est content d'être là. C'est une super opportunité pour nous de découvrir une nouvelle clientèle. On est content et en plus il a fait plutôt beau, on a eu assez de chance sur ça. Et tous les ans ça marche bien, c'est agréable et c'est un petit événement dans l'été, quoi. C'est cool pour nous tous. C'est une braderie très sympathique, où une ville est très agréable, très sympathique, et donc écoutez, ça se passe bien. On a beaucoup de visiteurs, les gens sont ravis d'avoir une animation, des exposants, des commerçants. Vous êtes dans un bon état d'esprit en ce début d'été, monsieur, non? Tout à fait. La braderie, le soleil, la vie, c'est que du bonheur. En 2011, souvenez-vous, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était hier, Angers inaugurait le retour du tramway dans les rues de la ville. Et depuis ce week-end, officiellement, ça y est, les lignes B et C ont été lancées. Vous le voyez sur ces images, 19 nouvelles stations, principalement des quartiers de Belle-Veille à Montplaisir. Et j'ajoute qu'à l'occasion, jusqu'au 14 juillet, l'ensemble du réseau Irigo sera gratuit pour tous. Un chantier qui a coûté 270 millions d'euros et financé par l'agglomération, l'État et l'Union européenne. Souvenez-vous, le 16 juin dernier, la Terre a tremblé dans l'ouest du pays. Un séisme d'une magnitude entre 5,3 et 5,8 sur l'échelle de Richter qui a été ressenti donc dans tout l'ouest. Son épicentre était compris entre Niort et La Rochelle. Et cette semaine, on a une estimation des dégâts selon les assureurs
290 millions d'euros au total. Dans le détail, 21 625 sinistres, principalement des habitations et des biens professionnels. Il s'agissait en tout cas d'un des plus importants séismes dans la région au cours depuis ces 50 dernières années. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi. L'ensemble de mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à relayer et puis à partager mon contenu. Moi je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui en profitent. Bon courage pour ceux qui restent sur le pont tout l'été. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve bientôt. On se quitte avec les images du rassemblement des anciennes voitures de collection. C'est chaque mois donc place Leclerc à Angers. Je vous dis à bientôt, c'était Tommy avec vous. Au revoir.